Commencez par vous allonger en Shavasana. Étalez-vous de tout votre long sur le tapis, avec les pieds écartés de la largeur du bassin, les jambes sont au sol. Ou genoux pliés, les pieds proches du bassin si c'est plus confortable pour vous. Les mains sont posées de part et d'autre du bassin, et si vos épaules le permettent, avec les paumes qui regardent le ciel. La nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton légèrement replié vers la poitrine. Et là, doucement, laissez la pesanteur faire son œuvre. Laissez le temps au corps d'accepter, d'épouser cette surface dure qu'est le sol. Et notez au passage s'il y a des points de déséquilibre. Est-ce qu'une épaule est posée plus haut que l'autre? Ou une partie du bassin? Un pied? Essayez d'avoir cette perception et ajustez si nécessaire. Rééquilibrer le corps. Et puis ne faites plus rien, laissez simplement les pensées, les tensions se décanter. Pour que peu à peu, la dispersion que nous avons eue toute la journée vienne tranquillement se recentrer, pour que l'on puisse se recentrer en soi, de souffle en souffle. Le souffle d'ailleurs dont vous allez maintenant porter votre conscience, l'air qui rentre par les narines à un certain rythme et qui en ressort. Ne changez rien, observez simplement. Et là, voyez si aussi, de souffle en souffle, quelque chose se décante, s'apaise. Continuez de respirer tranquillement. Doucement, vous allez rapprocher un pied puis l'autre de l'un de l'autre. Également les mains proches du bassin. Tournez les paumes vers le tapis. Et sans être complètement serré, ayez quand même une attitude relâchée. À la prochaine inspire, le bras gauche va se soulever dans les airs, monter à la verticale et venir se poser à l'arrière de la tête au sol. Fin d'inspire. À l'expire, il revient tout doucement. L'expire se termine quand la main arrive au sol. Aussitôt arrivé, on repart avec le bras droit, inspire, il monte à la verticale. Pour se poser au-delà de la tête au sol, derrière soi. Et à l'expire, il revient.
On a fait la gauche, la droite. Maintenant, les deux bras en même temps. À l'inspire, ils montent. À l'expire, ils reviennent. Gardez toujours la conscience du geste et du souffle qui doivent se faire en même temps. On repart à gauche. Et vous allez continuer à votre propre rythme. La gauche, la droite, les deux bras en même temps. Inspire, le bras se soulève, se dépose au sol à l'arrière. À l'expire, il revient. Gauche, droite, les deux bras. La nuque est longue, le menton toujours dirigé légèrement vers la poitrine. La prochaine fois que vous recommencerez à gauche, essayez d'allonger l'inspire un peu plus qu'auparavant. Et ensuite, essayez d'allonger l'expire. À la gauche, à la droite. L'inspire s'allonge. L'expire également. Ainsi que lorsque nous abordons les deux bras en même temps. À vous d'ajuster, bien sûr, afin que le geste et le souffle se coordonnent. Peu importe le nombre de fois que vous faites ce geste, il vaut mieux qu'il soit fait le mieux possible. Et puis quand vous reprendrez à gauche, toujours avec un souffle allongé, portez votre attention au niveau de la narine gauche. Quand vous levez le bras et vous le déposez à l'arrière. Également quand il revient. Comment est-ce que cela respire au niveau de votre narine gauche quand vous levez le bras gauche? Tranquillement, portez l'attention cette fois sur la droite, le bras droit s'élève et la conscience également du souffle dans la narine droite. Guidant les deux narines quand vous êtes arrivé aux deux bras. Attention, toujours l'inspire longue, suivie d'une expire longue. Allez, une dernière fois avec la gauche, tout en même temps, le bras à l'inspire qui se lève, l'inspiration qui s'allonge autant que possible et la conscience dans la narine gauche. Peut-être même un petit arrêt, poumon plein, avec la main à l'arrière. Et puis à l'expire, vous revenez. Conscience du geste, du souffle. Conscience dans la narine.
Main gauche posée, on part à droite, inspire longue, souffle dans la narine à droite. Arrêt à poumon plein, si ça va, si c'est confortable, et puis revenez. Ou de 2 petits temps par exemple. À l'expire longue, conscience dans la narine gauche. Et les 2 bras en même temps, conscience dans les 2 narines. Inspire longue et lente. Poumon plein, 2 temps. Et on revient à l'expire avec les 2 bras. Conscience dans les 2 narines. Posez à nouveau vos mains sur le tapis, paumes regardant le ciel. Et gardez la conscience dans votre souffle. Peut-être sentez-vous encore cette alternance du souffle qui passe de la gauche doucement vers la droite et puis au centre. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, laissez faire, respirez, goûtez à cette première ouverture, à ce premier espace que nous venons de créer. Vous allez ensuite rassembler les pieds l'un vers l'autre, pointez les orteils vers vous, les pieds sont flex. Inspire, les 2 bras partent à la verticale, se posent à l'arrière de la tête. Fin d'inspire, vous continuez d'étirer les bras vers l'arrière, vous poussez avec les talons vers l'avant. Les 2 en même temps, pas un peu à droite, un peu à gauche, essayez de faire les 2 en même temps. Faites une longue inspire, un bel étirement. Et à l'expire, relâchez doucement l'étirement. Appuyez avec les talons sur le sol et essayez de plaquer le bassin, le dos, les épaules le plus possible au sol afin d'effacer les courbures. Inspire suivante, vous grandissez à nouveau. Grandissez-vous. Déployez-vous de tout votre élan. Restez éventuellement poumon plein pour parfaire cet étirement. À l'expire, relâchez légèrement, restez dans la longueur acquise. Appuyez avec les pieds pour vous permettre d'effacer le creux lombaire, le creux des épaules. Allongez légèrement la nuque. Et on fait une dernière fois. Inspirez, étirez-vous. Expirez, plaquez le sol, appuyez avec les pieds, la tête. Sentez que vous réussissez à légèrement effacer les creux. Bien sûr, pas totalement, mais nous allons dans cette direction. Et enfin, inspire suivante, vous prenez un tout petit élan avec un étirement arrière pour à l'expire revenir avec les bras vers l'avant et les mains se posent de part et d'autre du bassin. À nouveau, reprenez une position de détente en Shavasana pour goûter les effets de l'étirement que l'on appelle l'étirement du bâton.
Revenez avec les paumes sur le tapis, venez plier les genoux. Nous allons poser les pieds sur le sol proche du bassin et puis monter les genoux vers la poitrine. Là, portez les tibias parallèles au tapis et venez sentir ce qui se passe au niveau du bas du dos. Vous sentez qu'il y a un creux lombaire. Sentez également que si vous avancez les genoux vers l'avant, le creux lombaire s'accentue. Si vous reportez les genoux vers vous, le creux diminue. Alors, ce que l'on cherche à avoir avec l'angle des cuisses et des genoux, c'est avoir le dos le plus plaqué au sol. Donc, ajustez selon votre morphologie, ajustez justement la position des genoux, un peu plus vers l'avant ou un peu plus vers l'arrière, afin d'avoir le dos complètement au sol ou avec le moins de courbure lombaire possible. Les tibias sont parallèles au tapis. Les mains sont posées proches du bassin avec les paumes sur le tapis. La nuque est longue. Vous restez dans cette position, les pieds sont légèrement flex. Et à la prochaine inspire, vous allez pousser avec le pied gauche vers l'avant et le descendre vers le sol, être à 10 petits centimètres du sol, la jambe étendue, jambe gauche. Inspire et à l'expire, vous revenez. Attention, gardez bien toujours la conscience vers le dos également. Inspire suivante, c'est le bras droit, vous tendez la jambe droite, le talon est environ à 10 cm du sol. En gros, vous ne touchez pas le sol et vous n'êtes pas trop haut avec le pied. Et vous continuez avec la gauche. Inspire, tendez la jambe. Expire, revenez. Inspire, c'est la droite qui se tend. Expire, revenez. Attention le dos. Plus vous cambrez, plus ça peut être douloureux. Donc faites bien attention à votre angle de cuisse. Continuez à alterner gauche, droite. Et quand vous avez fait 3 fois de chaque côté, vous pouvez poser les pieds au sol. On fait une petite pause. Pour les cuisses, les abdominaux, les lombaires, le souffle. Et puis, sans trop attendre, on repart. D'abord l'inclinaison des cuisses et on repart. Inspire, la jambe gauche se tend. Expire, elle revient. Puis la jambe droite qui est au ras du sol. Expire, revient. Restez toujours dans un mouvement lent. N'accélérez pas tout à coup vos inspires et vos expires. Encore une fois, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Attention au dos. Plaquez bien le dos. Puis vous allez poser à nouveau. Respirez, récupérez. Et puis on repart pour une dernière série, mais cette fois, au moment d'allonger les jambes, on va le faire poumon plein. Donc d'abord, vous prenez une belle inspire et poumon plein, en gardant l'air des poumons, sans plus expirer, vous faites jambe gauche tendue, vous revenez, jambe droite tendue, vous revenez, vous voyez combien de temps vous pouvez tenir en poumon plein. Peut-être qu'un cycle, peut-être que 2 cycles. Et puis quand le moment est venu d'expirer, vous vous mobilisez avec les jambes pliées.
Vous reprenez votre souffle et vous le faites encore une fois. Dès que vous êtes prêt, vous faites une belle inspiration, puis poumon plein. Gardant l'air dans vos poumons, sans plus expirer, vous allongez une jambe et l'autre. Attention au lombaire, plaquez bien le dos. Attention, ne vous étouffez pas, faites-le le temps que vous pouvez garder les poumons pleins et quand c'est fini, vous pouvez poser les pieds au sol, allonger les jambes, ouvrir les paumes vers le ciel, vous détendre. On va continuer de rester en position allongée et tendre nos bras à la verticale. Les doigts sont en train de pointer vers le plafond. À l'inspire, vous allez pointer les doigts vers vous et à l'expire, complètement dans l'autre sens. Inspire vers vous. Expire dans l'autre sens. Faites ça plusieurs fois. Nous sommes en train d'assouplir nos poignets. Si de temps en temps vous avez besoin de rester un peu plus longtemps dans un des étirements, faites-le. Et puis, vous le savez, nous sommes en train de préparer la posture du guetteur. Et il se trouve que dans cette position couchée, nous sommes exactement à l'envers de cette position. Donc le guetteur, normalement, vous êtes en appui avec les mains sur le tapis, les pieds également, et le reste du corps est complètement tendu comme un bâton. Donc en gros, c'est comme si maintenant, on le fait à l'envers, vous avez les mains plaquées au sol, donc restez avec les doigts tendus vers vous. Imaginez que les mains sont plaquées au sol, les bras sont tendus, donc vous êtes en appui sur le sol, et puis vous rassemblez vos pieds, les pieds sont flex, vous pointez le plus possible les orteils vers vous, et également le corps donc, est complètement tendu et les pieds sont en appui au sol. Donc ça, c'est la posture du guetteur inversé. Alors, là, dans cette position, on va faire un petit mouvement. Donc à l'expire, vous allez pousser avec les mains comme si vous vouliez pousser le plafond. Et à l'inspire, vous revenez simplement avec les épaules vers le tapis. Recommencez. Expire, vous poussez, 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 poussez. Inspire, vous détendez, vous plaquez les deux épaules au tapis. Encore une fois. Poussez à l'expire, poussez bien, car ce sera la poussée qu'il faudra exercer tout à l'heure quand nous serons dans le guetteur. À l'inspire, vous pouvez revenir. Maintenant, portez votre attention sur ce qui se passe dans le dos. Vous avez un creux lombaire. Ça, c'est naturel, on est couché. Mais il se trouve qu'une fois que nous serons dans le guetteur, il faudra que ce creux lombaire soit effacé le plus possible. Ainsi, pour effacer ce creux lombaire, il faut rétroverser le bassin. Donc vous vous souvenez, c'est rouler le pubis vers le haut, comme si vous montiez le pubis vers le nombril, et vous sentez que ça plaque votre dos au tapis. Et là, expirez, poussez. Donc vous avez le bassin rétroversé, les bras tendus avec les mains qui poussent le plafond, les pieds sont flex. Et là, par votre force, votre détermination, vous êtes dans la posture du guetteur, mais simplement sur le dos. Donc, engrammez cette sensation
de pousser des bras, des pieds, d'un corps droit, tonique, car c'est exactement ce qu'il nous faudra tout à l'heure quand nous serons dans la posture du guetteur. Attention, bassin rétroversé. Allez, vous l'avez? Très bien. Vous pouvez relâcher, poser les bras au sol et essayer de visualiser cette posture que nous ferons tout à l'heure en sens inverse, à l'appui du sol. Vous pouvez rouler tranquillement sur le côté. On se retrouve en position assise. Vous êtes dans la position assise de votre choix. Le dos est droit, les épaules basses. Vous allez tendre les bras devant vous et porter les dos des mains ou les mains dos à dos. Et puis croiser les doigts les uns avec les autres. Sur une inspiration, vous allez écarter les coudes, descendre les doigts vers le sol et puis les faire revenir vers vous pour justement inverser le sens des doigts qui sont après tendus vers l'avant quand les bras se tendent. On reprend, faites en sens inverse, les doigts viennent vers vous et se redirigent vers l'avant. Vous faites un mouvement de va-et-vient avec les coudes qui s'écartent et les mains qui ont tantôt la paume dirigée vers le haut, tantôt la paume dirigée vers les côtés. Nous continuons d'assouplir nos poignets. Je me mets de côté pour que vous puissiez voir. Donc départ, mains dos à dos, doigts croisés, vous écartez les coudes, les mains vont vers le bas, se dirigent vers la poitrine, puis vous retendez les coudes, les mains sont paumes ouvertes vers le ciel, toujours doigts croisés. Et vous inversez le sens. Voilà, vous redonnez de la fluidité à vos poignets. Bien, une fois fait, vous pouvez secouer légèrement les mains. On va aller à quatre pattes. À quatre pattes, vous êtes avec les bras à la verticale, vous êtes en appui sur vos mains. Les bras sont à la verticale, donc perpendiculaires au sol, les cuisses également. Et là, inspire, le bassin monte vers le plafond, le dos se creuse, le regard se dirige vers l'avant, vous appuyez avec vos mains sur le tapis, vous êtes dos creux, inspire. Expire, vous inversez, le bassin qui se dirige vers le tapis, le dos s'arrondit, la tête se plie vers la poitrine, toujours l'appui des mains, vous êtes dos rond. Continuez, faites un va-et-vient quelque temps, avec l'inspire qui creuse le dos, l'expire qui l'arrondit. Attention à l'appui des mains, ne rentrez pas la tête dans les épaules, ni ne pliez les coudes. Vous êtes bien bras tendus. Alors on va faire juste ça quelques fois, 2-3 fois. Car en fait, on va continuer, mais avec une autre position des mains. Donc là, les doigts sont dirigés vers l'avant. Vous allez, cette fois, diriger les doigts vers les côtés. Si ça va, si vous avez des douleurs, ne le faites pas. Essayez de reprendre dos creux à l'inspire, dos rond à l'expire.
À nouveau, 2-3 fois uniquement. Et si ça va, seulement si ça va, vous faites cette fois avec les doigts dirigés vers les genoux. Et là, moi, je dois dire que je n'y arrive pas parce que j'ai mal au poignet en ce moment. Mais si vous y arrivez, donc vous vous placez avec les doigts dirigés vers les genoux et vous recommencez dos creux, dos rond. Donc, je vous laisse faire 2-3 fois. Moi, je continue sur les poings. Voilà, puis vous revenez en position neutre. Donc rappelez-vous, normalement vous avez toujours les bras à la verticale, les mains et les épaules dans le même prolongement. Cette fois, je vais vous demander justement de ne pas avoir les mains et les épaules dans le même prolongement, mais d'avancer les mains de l'espace d'une main, donc environ 10 cm, 15 cm. Vous allez un peu plus loin avec les mains. Et inspire suivante, vous allez avancer avec le corps vers les mains afin de porter vos épaules justement à l'aplomb des mains. Donc vous réalignez les mains et les épaules. Et puis vous revenez. Voilà, faites ça doucement, plusieurs fois. Restez un petit moment en appui avec, en alignement avec les mains et les épaules. Et revenez. Nous sommes en train de travailler nos épaules, ce qui va être utile tout à l'heure pour la posture du guetteur. Attention, le ventre est rentré, abdominaux un petit peu tenus, ne relâchez pas le ventre, soyez toujours quand même dans la conscience du reste du corps. Pour ceux qui sont en forme et qui ont envie de travailler un peu plus les épaules, vous pouvez faire la même chose, mais simplement avec les orteils retournés. Et là, moi je vais me mettre sur les poignets parce que je vous le disais, c'est un petit peu douloureux en ce moment. Donc vous êtes en appui avec les orteils sur le tapis. Hop, vous soulevez les genoux. Et pareil, vous allez aligner les épaules et les mains. Attention, les abdominaux travaillent un peu plus. Bon, on a dit que vous étiez en forme, donc pas de problème. À vous de choisir. Moi, j'aime bien la version douce. Donc je vais reprendre avec simplement les mains et les genoux posés au sol. Voilà, faites ça encore 2 fois. Et puis venez poser le bassin sur les talons. On va secouer les mains. Détendre à nouveau ses poignets, car tout à l'heure, ils vont prendre beaucoup de charge dans notre posture. Prenons un moment pour goûter les sensations. Ce travail de la colonne, des épaules, des poignets. Venez ensuite vous placer en position debout. Vous êtes debout, je vous montre de profil. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Vous êtes droit, légèrement rétroversé. Prenez une belle inspiration. Et puis à l'expire, vous allez fléchir la hanche, donc pencher le buste vers l'avant. Le bras gauche sera dirigé vers l'avant, le bras droit vers l'arrière, pendant que vous aurez le buste fléchi parallèle au sol. Donc ce sera à l'expire. À l'inspire, on reviendra et on inversera le sens des bras. Alors on essaye. Inspirez, sentez que vous êtes bien droit. Et à l'expire, vous penchez le buste en avant, le bras gauche qui se dirige vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Vous vous arrêtez au moment où vous sentez que le dos
et bien droit, parallèle au sol. Et à l'inspire, vous revenez et vous inversez. Expire, c'est le bras droit qui est dirigé vers l'avant et le bras gauche vers l'arrière. Sentez que ça fait comme un contrebalancier. Et puis le bassin, lui, est légèrement porté vers l'arrière. Inspire, reviens et on continue. Expire, on se penche, on s'étire avec les deux bras, le bassin légèrement vers l'arrière, la nuque est longue, dans le prolongement de la colonne, le regard vers le sol devant les pieds. Alternez. Expire, on se penche. En poumon plein, on s'étire, ou en poumon vide, pardon, on s'étire. Inspire, on revient. Expire, on descend. Poumon vide. On tire avec les bras. On sent le dos dans sa rectitude. Continuez. Attention, la tête reste bien dans le prolongement de la colonne. Elle ne va pas regarder les pieds. Elle regarde devant les pieds, là où le regard se porte naturellement, quand la tête est dans le prolongement de la colonne. Allez, on fait encore 2 fois. Toujours un geste lent, quitte à en faire moins. Voilà. Et quand vous êtes revenu, détendez les bras, les pieds. Prenez un petit moment pour apprécier cette fois le travail au niveau du dos. À l'inspire, les 2 bras se portent à la verticale au-dessus de la tête. Vous allez crocheter les pouces au-dessus de la tête. Soulevez les talons, vous êtes sur la pointe des pieds. Et là, vous allez vous étirer le plus possible vers le haut. Et doucement, vous allez ensuite, à l'expire, revenir avec les bras sur les côtés. En même temps, déposer les talons. Donc les talons arrivent au sol en même temps que les mains arrivent proche du bassin. Là, vous allez ensuite porter le bassin légèrement vers l'arrière, plier les genoux, venir vous pencher vers l'avant, faites glisser vos mains le long des cuisses. Là, vous pouvez soit attraper vos coudes, soit rester là où vos mains sont arrivées. La tête pend bien. Détendez-vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, plier les genoux, poser le ventre sur les cuisses, avec la tête toujours bien pendue. Si c'est confortable, posez les mains au sol si vous le souhaitez, tendez les jambes avec le bassin légèrement porté vers l'arrière. Et à partir de là, il n'y a plus rien à faire, simplement laisser le dos se détendre, n'avoir aucune tension au niveau des bras, de la tête. Vraiment laisser le temps au corps, au buste, de s'allonger. Peu importe où sont placées les mains, vous pouvez les laisser pendre les bras, les poser sur les pieds, au sol. Vraiment, il n'y a que le dos qui nous intéresse.
Après quoi, vous plierez les genoux, les pousserez en avant et sur l'inspiration, viendrez vous remettre à la verticale. Vous revoilà debout. Pour la posture suivante, nous allons partir en flexion latérale. Donc, les bras partent à l'inspire, des deux côtés se retrouvent au-dessus de la tête. À l'expire, vous allez vous pencher vers la droite, les deux mains, les deux bras se penchent vers la droite, mais votre bras droit, lui, va descendre, se poser, la main va se poser sur la cuisse droite. Le bras gauche reste en élévation. Inspire suivante, vous montez le bras droit, replacez-le proche du bras gauche, expirez sur place et à l'inspire, vous revenez au centre. Attention, on va faire de l'autre côté. Expire, on se penche vers la gauche, le bras gauche descend, le bras droit reste en haut. Inspire, le bras gauche remonte. Expirez sur place. Inspire, revenez dans l'axe. Grandissez-vous. Bassin rétroversé. On continue. Expire à droite. Inspire, remonte le bras droit. Expire sur place. Inspire, reviens. Expire à gauche, main gauche sur cuisse gauche. Inspire, monte le bras gauche. Expire sur place. Inspire, les deux bras dans l'axe. À droite, expire. Inspire, monte le bras droit. Expire sur place. Inspire dans l'axe. Et dernière fois à gauche. Main gauche sur cuisse gauche à l'expire. Inspire, on monte le bras gauche. Expire sur place. Inspire, grandissez-vous dans l'axe. Expire, cette fois les deux bras reviennent par les côtés. Fermez les yeux. Appréciez. Accueillez les sensations. Observez les zones qui viennent de s'étirer. Observez le souffle. Nous allons maintenant faire la posture du guetteur. Donc on se retrouve sur le tapis, d'abord à quatre pattes. Avant de la prendre directement, je vais vous demander donc de placer votre quatre pattes comme à l'accoutumée. Simplement, vous allez avancer de 10 à 15 cm vos mains. Donc les mains ne sont pas à l'aplomb des épaules, elles le seront tout à l'heure quand nous serons dans le guetteur. Donc les mains, elles, moi je suis sur les poignets, je vous ai dit j'ai des petites douleurs en ce moment, donc vous savez qu'on ne se fait jamais mal, on ne devrait jamais se faire mal en yoga, donc ne forcez jamais. Donc si pour vous ça va, les poignets, vous posez simplement vos doigts à plat sur le tapis. Alors je vous disais qu'on allait faire une toute petite préparation avant de vraiment faire le guetteur. Et il va s'agir de venir tendre la jambe gauche à l'arrière, poser les orteils au tapis et faire des va-et-vient avec le corps vers l'avant et vers l'arrière pour donner un peu de flexibilité à la cheville et aux orteils qui eux aussi supporteront le poids du corps.
Voilà, vous faites quelques fois, puis vous inversez avec la jambe droite tendue, les orteils au tapis. Vous avancez vers l'avant, vers l'arrière. Très bien. Et cette fois, ça y est, on y est. Donc, vous allez, à l'inspire, tendre la jambe gauche, porter les orteils sur le tapis. Expirez, et puis à l'inspire suivante, vous en faites de même avec le pied droit. Vous avancez légèrement les épaules au-dessus des mains. Vous poussez également les talons vers l'arrière, les abdos sont serrés. Et là, vous tenez. Respirez. Poussez bien avec les mains. Le regard est au-delà des mains vers l'avant. Et moi, je vais simplement vous poser les genoux pour vous montrer quelques variantes si c'est un peu compliqué. Donc, je vous disais avec les poignets, vous pouvez faire avec les avant-bras. Mais attention, ça c'est bon pour les poignets, mais c'est un peu plus difficile. Car ça demande une plus grande force au niveau des abdominaux. Attention, le corps est droit comme un bâton. Vous pouvez également arrêter la posture, respirer un peu et la reprendre. Et puis pour la version quand même un peu plus light, pour trouver la sensation, vous pouvez le faire sur les genoux avec les mains décalées par rapport aux épaules. Vous avancez le bassin. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, le bassin est droit comme un bâton. Et vous tenez. Alors, juste un petit rappel, si vous êtes toujours dans la posture du guetteur traditionnel, quand vous êtes dans le guetteur, vous êtes droit comme un bâton. Regardez le corps, le bassin est droit. Vous n'êtes pas ni en haut, ni en bas. Donc soyez bien attentifs à ça. Et quand le moment est venu, vous pouvez poser le bassin sur les genoux, reprendre votre souffle. Fermez les yeux. Je vous propose de vous coucher à nouveau sur le tapis. On va faire une rotation au sol qui va détendre notre colonne et le bassin. On va au tapis. Donc vous vous allongez. Et puis sans plus attendre, vous allez vous poser sur le flanc droit, donc allongé de tout votre long avec les genoux en angle droit, les pieds flex vers vous. Le bras étendu devant vous, perpendiculaire à votre corps. Les deux mains superposées l'une sur l'autre et vous posez la tête au sol. Donc vous êtes un peu dans une position assis sur une chaise, mais sur le flanc droit. Et dès que vous êtes bien installé et que vous êtes prêt, c'est à l'inspire que le bras gauche va se lever à la verticale et venir se poser à l'arrière, à gauche, là où ça va. Alors si ça ne se pose pas, vous pouvez poser la main gauche sur le flanc
et posez le coude, voir si le coude se pose. Ou alors ouvrir à nouveau et puis au lieu d'avoir le bras gauche en croix, vous le descendez vers l'avant jusqu'à ce que la main se pose. Ou bien vous attendez, si c'est pas douloureux, si c'est supportable ou agréable quand même, vous attendez que au fur et à mesure de la posture, le bras gauche se pose au sol. La tête est dirigée vers la gauche. Et là, vous allez rester dans la torsion. Si vous décidez de rester les bras en croix, ce que vous pouvez faire également, c'est de porter un coussin, poser un coussin sous la main gauche. Donc vous êtes à la maison, vous avez l'équipement qu'il vous faut, n'hésitez pas à arrêter la vidéo. Il faut que vous soyez dans la détente dans cette torsion. La tête peut se retrouver dans l'axe si c'est plus confortable, à vous de voir. Mais là, laissez-vous respirer. Vous verrez qu'au fur et à mesure des respirations, peut-être votre bras, votre main touchera le sol. Si les genoux à droite se soulèvent légèrement, ce n'est pas grave, essayez quand même de les garder le plus possible plaqués, mais naturellement ils vont se soulever, donc c'est pas très grave. Si vous le souhaitez, avec la main droite, vous pouvez venir appuyer sur les genoux pour les plaquer un peu plus, mais ne forcez pas, c'est surtout une posture de détente. C'est la torsion de la colonne là, qui nous intéresse. Et le massage des viscères abdominales, que vous pouvez d'ailleurs accentuer par de longues expires. Vous faites de longues expirations et puis vous relâchez le ventre et laissez l'inspiration permettre à l'air de s'engouffrer dans le corps. Et puis quand le moment de revenir est venu, vous remettez la tête dans l'axe, vous refermez la page du livre, revenez avec la main qui vient se poser, se superposer l'une avec l'autre. Là, vous restez un tout petit instant en position de départ sur le flanc. Nous allons nous placer sur le dos. On va attaquer de l'autre côté. Donc cette fois, vous êtes sur le flanc gauche. Avec les bras perpendiculaires devant vous, les cuisses perpendiculaires, les tibias parallèles au tapis, la tête dans le prolongement. Et quand vous êtes prêt à l'inspire, vous ouvrez le bras droit vers la droite. La tête se dirige également à droite. Peut-être que de ce côté, vous êtes un peu plus souple ou le bras a une attitude différente de tout à l'heure. Donc rappelez-vous, vous pouvez soit
poser la main sur le flanc ou pourquoi pas sur le bassin. Voyez l'endroit où c'est plus agréable pour vous. Ou alors acceptez de descendre un peu la main pour qu'elle se pose au sol. Avoir un coussin sous la main ou simplement laisser faire la pesanteur, le souffle. La tête peut se diriger dans l'axe si c'est inconfortable, avec le menton légèrement retourné ou dirigé vers la poitrine. À vous de voir. Et le moment venu, c'est la tête qui d'abord se dirige dans l'axe. Et puis à l'expire, le bras droit qui revient tout doucement se poser sur le bras gauche, main contre main. Petit moment dans la position. Et vous pouvez basculer, rouler sur le dos en Shavasana. Jambes allongées, les mains de part et d'autre du bassin. Là, avant de nous détendre complètement, je vais vous demander de rapprocher les genoux de la poitrine, d'empoigner chaque genou avec une main. Inspirez, allongez la nuque, le menton se rapproche de la poitrine. Et expirez, vous poussez les genoux vers l'avant, cela tend les bras, vous montez la tête en direction des genoux. Et là, vous restez le temps de quelques respirations. Appuyez bien avec les genoux vers l'avant, les bras les retiennent. Vous portez le menton le plus possible vers la poitrine, sans tension. Le temps que c'est confortable. Le temps d'étirer une dernière fois la colonne, le dos. Et puis à l'inspiration, vous pouvez poser le tout. Peut-être une dernière fois rapprocher les genoux de la poitrine sans forcer. Et enfin, allonger une jambe, puis l'autre. Retrouvez une respiration naturelle. La prochaine inspiration reporte votre attention, votre conscience dans l'abdomen. Les mouvements physiques, quand l'air entre et quand il ressort. Le moment est peut-être venu de
Bougez à nouveau, de vous étirer, de bâiller. Laissez venir à vous ce qui vient. Étirez-vous. Grandissez-vous une dernière fois. Trouvez encore un peu d'espace en vous. On se retrouve en position assise pour notre salutation finale. Expire, croisez les bras devant vous. Inspire, bras tendus, montez les bras vers le ciel. Ouvrez-les sur les côtés. Expire suivante, vous croisez les bras, vous inversez si possible. Inspire, vous montez les bras au ciel, tendez bien le dos. Expire, les bras reviennent sur les côtés. Cette fois, ils ne se croisent pas. Ils repartent à l'inspire, directement des côtés. Les mains se joignent au-dessus de la tête. Expire au-dessus de la fontanelle, du front, la gorge, le cœur. Namasté, cher yogi. Merci. À bientôt.